On va continuer à parler de ces Jeux Olympiques. Pour ça, on va aller voir Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef du journal du Grand Paris. On va parler des JO, mais sous un autre angle, puisque des questions se posent sur la sécurité de ces Jeux Olympiques. Absolument. Bonjour monsieur le sénateur. Vous avez rendu en juillet dernier, je crois, un rapport sur la finale de la Ligue des Champions au Stade de France qui s'était déroulée le 28 mai 2022. Et on se souvient avec un certain nombre d'échauffourées. Vous écriviez que ces événements avaient gravement interrogé, je vous cite, la capacité de la France à organiser les grands événements sportifs. Alors là, on va... Je crois. Est-ce que vous êtes serein? Vous faisiez une quinzaine de préconisations, vous listiez une série de dysfonctionnements, vous disiez on ne peut pas tout mettre sur la responsabilité des supporters de Liverpool, comme certains l'ont fait. Est-ce que, monsieur Lafont, vous estimez que vous avez été écouté? Vous préconisiez une meilleure formation des stadiers, une meilleure communication entre les équipes, plus de souplesse. On vous donne des signes pour vous dire que on vous a écouté et que tout va bien se passer pour les JO, notamment pour la cérémonie d'ouverture qui est inédite. Écoutez, la finale de la Champions League, je crois que ça a été une véritable prise de conscience et d'une certaine manière, il y avait une forme de certitude des autorités françaises de dire ce type d'événements, on les a déjà organisés, on sait les organiser. Voilà, une forme de certitude et peut-être d'arrogance dans le comportement de certains responsables. Le fait que ça ait dysfonctionné, et ça a dysfonctionné à tous les étages du fonctionnement des autorités responsables à ce moment-là, a été une vraie prise de conscience que malgré notre savoir-faire, on pouvait aussi faire des erreurs. Bon, cet événement était un événement malheureux, évidemment, nous le regrettons tous, mais d'une certaine manière, ça a été un peu plus de 2 ans avant les Jeux Olympiques, un événement qui a permis de mobiliser chacun et de reprendre en main tous les systèmes de contrôle. Alors, est-ce qu'on est pour autant totalement rassuré? Non, nous restons vigilants. Tant que les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu, on ne peut pas dire par avance que ça va bien se passer. Je pense que l'élément phare, évidemment, des futurs Jeux, c'est cette cérémonie d'ouverture qui peut être un très bel événement. Moi, j'en suis persuadé. L'idée de le faire sur la Seine est une belle idée qui mettra en valeur la France, Paris, les grands monuments le long de la Seine. Qui n'est pas disproportionné, qui n'est pas risqué? C'est dans notre tradition française. On se souvient les Jeux Olympiques d'Albertville, on se souvient de cette cérémonie d'inauguration qui a quelque part un peu bouleversé les cérémonies d'inauguration. Donc je pense qu'on ait cette ambition-là pour ceux de Paris est une belle et bonne ambition. Après, on voit bien qu'il y a encore certains arbitrages qui doivent être rendus, notamment sur la jauge, 400 000, 500 000, 600 000, sur la façon de filtrer les spectateurs qui viendront. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'ambition de cette cérémonie d'ouverture et la nécessité d'assurer la sécurité sur un parcours qui est complexe, on le sait, mais la nécessité d'assurer la sécurité. Quelque part, je le souhaite en tout cas, que ça soit qu'un mauvais événement serve d'une belle manière. Quelque part, la finale de la Champions League l'année dernière a été la sonnette d'alarme. Un mal pour un bien, voilà, absolument. Vous avez l'impression que la France est prête à accueillir ces Jeux Olympiques? Nous le verrons l'été 2024. J'ai le sentiment, et notamment depuis 1 an, qu'elle se donne tous les moyens pour y parvenir. Nous avons alerté effectivement à travers le rapport que nous avions fait avec le président que j'avais fait avec le président de la commission des lois, mon collègue Buffet, sur un certain nombre de dysfonctionnements. Nous avons été entendus sur pas mal de points. Il me semble qu'il y a toujours un élément d'incertitude qui est sur la capacité des sociétés de gardiennage privées à assurer en nombre la sécurité sur l'ensemble des sites olympiques, mais aussi sur le reste du territoire national. Le recours à l'armée me paraît incontournable. Je pense qu'à un moment, il faudra que l'État soit clair sur cet élément-là. Pour l'instant, il reste un peu ambigu. Jacques, question sur un autre sujet. Absolument. On change totalement de sujet. Laurent Lafont, le Val-de-Marne que vous représentez au Sénat est réputé pour avoir été un pionnier du Grand Paris Express.
réseau qui va bientôt voir le jour avec les premières lignes qui sont annoncées pour dans quelques mois. Et il se trouve que on vient d'apprendre, il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui va dans ce sens, qu'on va étendre ses missions et qu'on va lui confier la coordination de ce qu'on appelle alors trivialement les réseaux de RER métropolitains et plus administrativement des services express régionaux métropolitains. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée, monsieur le sénateur, ou est-ce que vous y voyez le risque qu'on dévoie cette société de ses missions et qu'éventuellement on ait l'idée de puiser dans ses caisses ? Sur les conditions financières, il faudra regarder de près, effectivement. Je trouve que c'est une idée intéressante qui mérite d'être regardée parce que d'abord la SGP fait son travail, même si le réseau n'est pas encore terminé et mis en circulation, le sentiment que ça donne, c'est qu'elle fait bien son travail. Donc il y a un vrai savoir-faire qui a été concentré à l'intérieur de cette SGP. Encore une fois, on réalise près de 200 km de réseau en quelques années, dans un contexte urbain compliqué. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça et ne sait pas faire ça. Donc l'idée de dire que ce savoir-faire, la qualité de ces équipes puisse servir au-delà de la livraison du Grand Paris Express, je crois, est une idée intéressante. C'est l'objet de cette proposition de loi. Nous allons la regarder avec beaucoup d'attention. Comme ça, personnellement, je suis plutôt ouvert à cette idée. Il n'y a pas de risque, vous êtes un expert en finances publiques, monsieur Lafont. Vous n'y voyez pas un risque qu'on vienne taper dans la caisse, si vous pouvez m'excuser cette expression triviale? Il faudra regarder de près parce que le financement du Grand Paris Express, comme vous le savez bien, puisque vous aussi vous le suivez depuis de nombreuses années, c'est des recettes franciliennes qui servent à financer cette nouvelle ligne de métro. Et puis c'est surtout un emprunt qui va essentiellement financer, un emprunt qui va être remboursé pendant de nombreuses années. Il va falloir bien arriver à scinder et à clairement identifier ce qui relève du Grand Paris Express et de ce qui pourrait être les autres missions, les autres chantiers de cette Société du Grand Paris. Sur le papier, comme ça, cette scission et cette organisation nouvelle ne me paraît pas impossible. Après, il faut voir comment ça se traduit. Merci Jacques Paquet, merci d'avoir été avec nous à la une du journal du Grand Paris. C'est le patron de la Banque des Territoires qui dresse un bilan de son institution. C'est à lire dans le journal du Grand Paris. Merci Jacques d'avoir été avec nous. À très vite.